La Chine est aujourd'hui le plus grand partenaire commercial de l'Afrique, bien que l'Union européenne soit toujours considérée comme principal partenaire commercial par de nombreux États africains. Elle joue de plus en plus le rôle de premier investisseur et financier dans différents domaines. Il est clair cependant que cet engagement commercial de la Chine doit être étroitement surveillé et bien pensé par les décideurs africains afin de bénéficier pleinement des opportunités et des défis potentiels qui entourent ce partenariat. Pour en parler aujourd'hui, je reçois pour vous M. Alexis Abodoui, enseignant-chercheur à l'Université Laval du Québec, également enseignant-chercheur à l'Université de Parakou au Bénin. Monsieur Abodoui, merci d'être sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors d'entrée, dites-nous déjà, la présence de la Chine en Afrique, sur le continent africain, constitue-t-elle un plus pour le développement de ce continent? Évidemment, la présence chinoise en Afrique a essayé de faire revoir le précaré des partenaires traditionnels en matière de l'Europe et de l'Amérique. Aujourd'hui, on peut constater que les pays africains disposent d'un levier de négociation en matière d'investissement, en matière de partenariat. Donc, on pourrait dire que la présence chinoise a permis aux pays africains de revoir leur positionnement en matière de développement et a engendré des aspects positifs au niveau des pays africains. Alors dites-nous, quels sont les véritables avantages qui s'offrent aujourd'hui à l'Afrique en matière de coopération avec la Chine? Ok. Aujourd'hui, on peut dire que la Chine est l'un des premiers partenaires commerciaux de l'Afrique en matière d'investissement. On peut dire qu'aujourd'hui, la Chine a investi à peu près 260 milliards au niveau des pays africains, à peu près 7% du PIB africain. Donc, on pourrait dire que la Chine a à peu près investi en Afrique plus de 3 quarts du PIB des pays africains. Donc, on pourrait constater aussi au niveau des infrastructures, la Chine intervient dans plusieurs pays en matière de construction d'infrastructures. La Chine aussi intervient en matière du maintien de paix dans les pays en guerre. Donc, la Chine a un rôle primordial à jouer dans le peacekeeping au niveau des pays africains. Donc, grosso modo, on pourrait dire que la Chine a beaucoup investi en Afrique en matière de développement, mais ce développement aussi constitue des menaces pour les pays africains. Vous le dites, beaucoup ne perçoivent pas la chose de la même façon qu'en quoi la Chine aujourd'hui constitue un sauveur pour l'Afrique. D'aucuns estiment qu'il s'agirait d'une autre forme de néocolonisation. Oui. En matière de développement et de coopération, beaucoup de chercheurs, beaucoup de journalistes, beaucoup de professionnels, beaucoup de dirigeants pensent que la Chine serait en train d'inféoder l'Afrique. C'est vrai, en matière de présence chinoise en Afrique, depuis quelques années, on a constaté que la Chine, aujourd'hui, joue un rôle primordial dans le développement des pays africains. Mais est-ce que cette coopération est-elle gagnant-gagnant pour les pays africains? C'est là la véritable question. Est-ce que si c'est gagnant pour qui? Quels sont les acteurs qui sont gagnants de cette coopération? Est-ce que la coopération Chine-Afrique est-elle gagnante pour les dirigeants? Est-ce que c'est gagnant pour les étudiants qui vont en Chine pour aller étudier? Est-ce que c'est gagnant pour les commerçants qui vont à Guangzhou ou dans les villes industrielles chinoises pour s'approvisionner? Est-ce que c'est gagnant pour le citoyen lambda africain? Donc, on pourrait quand même établir une typologie des acteurs gagnants de cette coopération. Donc, ce n'est pas évident de dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est difficile de dire que la Chine est en train de coloniser les pays africains. La Chine n'est pas, en quelque sorte, le premier investisseur des pays africains. Les partenaires traditionnels de l'Afrique restent encore le partenaire privilégié des pays africains. Aujourd'hui, on peut dénombrer en Afrique à peu près 1 million de Chinois sur le continent africain, mais quand on comptabilise la présence des Occidentaux, des Européens, des Américains, on a à peu près 6,5 millions des nationaux occidentaux en Afrique. Donc, ce serait difficile de dire que la Chine serait en train de coloniser l'Afrique, mais les pays africains doivent quand même réfléchir pour voir quelle stratégie adopter pour ne pas se retrouver
dans une position de coloniser et colonisateur. Alors, qu'est-ce qui a bien pu favoriser ce pas que la Chine a pu prendre sur l'Union européenne, sur les États-Unis en matière de coopération avec l'Afrique? En effet, la Chine, vous savez bien l'histoire de la Chine. Dans les années 60, la Chine serait un pays pauvre. Mais depuis 1978, la Chine a essayé de revoir sa politique d'ouverture au niveau mondial, ce qui a fait que la Chine aujourd'hui est devenue quand même un pays qui cherche des débouchés un peu partout au niveau mondial. L'Afrique serait en quelque sorte le partenaire privilégié en matière de ressources naturelles pour les pays, pour la Chine, parce que la Chine a besoin des ressources naturelles pour son développement industriel. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui la Chine non seulement cherche les matières premières en Afrique, mais aussi la Chine essaie de voir dans quelle mesure faire écouler ses produits sur le continent africain. Donc elle a essayé de revoir un peu quel type de partenariat les Occidentaux ont tissé avec, ou bien le Nord a tissé avec l'Afrique, et de voir dans quelle mesure la Chine pourrait se positionner plus avantageux pour les pays africains. Donc c'est ce qui se fait au niveau international. Alors, cette coopération Chine-Afrique, l'Afrique n'en tire pas que des bénéfices, nous l'avons dit. Il faut noter aussi que les importations massives des produits chinois sur le continent africain provoquent, ou bien a provoqué le déclin du secteur industriel local dans plusieurs pays, notamment dans le textile, dans des pays comme la Zambie, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Gabon, le Nigeria. Le textile a connu un déclin à cause de l'importation massive des produits chinois sur le marché. Oui. Vous avez fait un bon constat et nous aussi, nous avions essayé, nous avons déploré ces faits parce que la présence chinoise ou la présence des produits chinois en Afrique a évincé certains produits locaux. Mais cela est vrai parce que ce n'est pas seulement au niveau des textiles, c'est dans plusieurs secteurs industriels. C'est comme si la Chine vient en Afrique avec tout son national industriel parce qu'ils sont en avant, beaucoup plus en avance que les industries africaines localement installées. Mais on peut aussi constater l'effet contraire. La présence chinoise dans certaines industries a donné la chance à des locaux de s'approvisionner en matière première, en matière semi-industrielle. Donc ça a aussi suscité un certain engouement, une certaine compétition au niveau des industries locales. Mais c'est aux dirigeants parce que quand tu vas en Chine, moi j'étais resté en Chine à peu près pendant 6 ans, donc quand tu vas en Chine pour faire des affaires, tu es obligé de faire avec les locaux. Donc, il suffit de faire des alliances stratégiques industrielles avec les Chinois pour pouvoir opérer sur le marché chinois. Donc, il faut que les dirigeants africains pensent à comment faire pour que les entreprises chinoises qui viennent en Afrique puissent travailler la main dans la main avec les industries localement installées afin qu'on puisse apprendre des Chinois, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'épineuse question en matière de coopération Chine-Afrique, c'est le transfert de connaissances et de compétences entre la Chine et les pays africains. Alors que doivent faire ces pays africains aujourd'hui pour se retrouver, peut-être pas au même pied d'égalité, mais puissent tirer quand même leur avantage de ce partenariat, parce que la Chine vient chercher ses avantages, quoi qu'on puisse dire. Oui. Et un pays ne développe pas un autre pays. Un pays a des avantages dans un pays. Donc stratégiquement, les Africains doivent développer des stratégies. Et je donne un exemple. Dans les années 2000, les Allemands sont partis en Chine pour construire un chemin de fer. Ils ont gagné un marché pour le chemin de fer. Et dans ce contrat, les Allemands ont demandé aux Chinois de faire recruter rien que des manœuvres. Donc, ils ne veulent pas des ingénieurs sur le chantier, ils ne veulent pas des gens beaucoup plus qualifiés sur le chantier. Donc, ils ont essayé de demander rien que des gens qui ont fait le niveau primaire pour les gens qui vont travailler avec eux sur le chantier. Mais la Chine a essayé de revoir sa copie en envoyant des gens, rien que des ingénieurs qui se sont improvisés manœuvres. Et à la fin du contrat, les Chinois ont essayé d'apprendre beaucoup plus des Allemands et à la suite, ils ont essayé de reprendre le chemin de fer dans d'autres provinces de la Chine. Autrement dit, c'est pour dire que les Africains doivent penser à comment faire pour apprendre. Les Chinois ne vont jamais donner la compétence ou la technologie, même si parfois il y a des clauses qui les obligent à le faire. Mais c'est aux Africains
de voir dans quelle mesure, parce que parfois on constate que sur les chantiers africains, c'est quand les Africains sont en train de dormir que les Chinois développent des manœuvres stratégiques au niveau des chantiers, ou bien on envoie les Africains en congé en France, parce que les Africains, si on te demande, va en congé avec ta famille, et que c'est l'industrie qui paie tout, l'Africain est beaucoup plus content d'aller en voyage, mais à la fin, c'est quand il est en voyage que les tâches stratégiques au niveau de l'industrie se sont développées. Donc c'est aux Africains de voir dans quelle stratégie adopter pour aller vers le partage ou le transfert de connaissances. Alors, comparé au partenariat Europe-Afrique ou au partenariat États-Unis et Afrique, doit-on croire que l'Afrique tire beaucoup plus d'opportunités avec la Chine? Oui, actuellement, on pourrait dire que l'Afrique tire beaucoup plus d'opportunités avec la Chine. Vous voyez un peu le nombre de commerçants africains qui voyagent en Chine pour aller s'approvisionner en matière semi-industrielle. Ce n'est pas forcément ce qui est encouragé, mais ce qui est encouragé, c'est de voir les industries s'installer en Afrique pour le développement industriel, pour le développement du tissu industriel africain. Mais vous voyez un peu le mouvement des Africains en Chine, déjà dans les villes comme Guangzhou ou bien Yiwu. Vous allez voir beaucoup d'Africains qui sont là pour faire des affaires. Donc, et même aujourd'hui, maintenant, vous pouvez vous approvisionner en moto à moins de coûts. Et ça pourrait aussi avoir des impacts. Il y a beaucoup d'impacts positifs de la présence chinoise en Afrique. Mais toujours est-il que c'est à nous de réfléchir pour voir quel positionnement adopter par rapport à cette présence chinoise afin de multiplier les avantages et de ne pas aussi oublier l'Europe, parce que l'Europe, c'est aussi un partenaire privilégié. Donc, plus nous avons une certaine diversification au niveau de nos partenaires, plus ça va nous aider d'utiliser notre levier de négociation en matière de ressources naturelles afin d'amorcer un développement industriel au niveau des pays africains. Oui, mais comparé au partenariat avec l'Union européenne, qu'est-ce qui a véritablement changé avec la Chine? Oui, quand on compare les deux partenariats, par exemple, souvent les auteurs comparent le consensus de Washington et le consensus de Pékin. Quand on voit les deux consensus, on constate que la Chine peut faire des prêts aux pays africains sans conditionnalité, sans exigence du respect de la gouvernance, des droits de l'homme, de certains paramètres du développement au niveau des pays africains. Mais au niveau du consensus de Washington, on a toujours constaté que quand il y a prêt, il y a toujours des conditions à respecter par rapport à ces prêts. Donc les États africains sont beaucoup plus orientés depuis quelques années vers le partenaire Chine-Afrique. Et vous l'avez souligné, la Chine n'a pas forcément la réputation de tenir compte des principes démocratiques ou des principes liés au respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous savons les maux dont souffrent les pays africains. Est-ce que ce partenariat, sur ce plan, avance forcément les pays africains? Oui et non, ensemble. Mais quand on voit un peu la politique globale de la Chine dite Zhou Chuchui, c'est une politique que la Chine a essayé de mettre en œuvre depuis les années 2000. Donc cette politique a mis des principes de coexistence, de non-ingérence dans les affaires politiques des États, du respect de la souveraineté des États et aussi de la coexistence pacifique et la mutualisation des efforts au niveau des pays. Donc quand on voit ces principes de la Chine, on voit que la Chine a raison de ne pas s'ingérer dans les affaires de développement, de réalisation des droits de l'homme, de gouvernance au niveau des pays. Mais n'empêche, parce que quand on voit un peu la Chine, je ne suis pas un avocat défenseur de la Chine, mais quand on voit un peu la Chine intervient aussi dans les questions de peacekeeping, par exemple au Soudan, et dans les pays catastrophiques, dans les pays où il y a la guerre. Donc, on constate que la Chine ne fait pas, mais quand même, elle en pense, excusez-moi, elle en pense à tout égard. Donc, l'important, c'est de voir en quoi, ou bien qu'est-ce que nous pouvons tirer du modèle chinois, comment la Chine nous inspire. Je ne suis pas en train de parler de faire un transfert du modèle chinois en Afrique parce que nous avons nos réalités, mais le plus important c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons nous inspirer du modèle chinois afin d'amorcer un certain développement économique pour nos pays. Monsieur Alexis Sabodoui, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Laval du Québec. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'Université de Parakou au Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau de l'entretien du jour. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cet entretien du jour. À très bientôt. Merci beaucoup.